Bonjour, je m'appelle Khady Ndiaye, mais on m'appelle plus communément Bijou. Je suis sénégalaise et je suis présentatrice télé à la Télé Futurs Médias plus précisément. Alors, je suis née et j'ai grandi au Sénégal, donc à Dakar, dans un petit quartier qu'on appelle les Parcelles Assainies. C'est là-bas que j'ai passé toute mon enfance, jusqu'au bac où je suis partie en France pour continuer mes études. Alors, j'ai eu une enfance assez mitigée parce que j'ai eu un papa poule dont je suis très proche jusqu'à présent et une mère avec qui je suis très complice, on dirait ma meilleure amie. Et malheureusement, ils ne sont pas restés ensemble. Donc j'ai eu une tante pas très gentille qui m'a mené un petit peu la vie dure, mais mes parents ont essayé de rattraper quand ils se sont rendus compte de ce qui s'est passé. Donc c'était une enfance assez mitigée avec des périodes vraiment très heureuses et puis des périodes un peu plus sombres avec ma tante. Par contre, mon adolescence a été assez mouvementée parce que c'est une période où on se rebelle un petit peu, on se croit plus intelligent que les autres. Mes parents étaient assez stricts à ce moment-là, ils me laissaient rien faire, ils m'interdisaient de sortir et puis ils me recadraient vraiment, mais tout le temps il y avait des rébellions, des petites rébellions, mais ils ont su gérer, heureusement, parce que pour moi, l'adolescence rime un petit peu avec folie. Après le bac, donc, je suis partie en France pour continuer mes études. Et sur place, j'ai fait des études scientifiques, plus précisément dans la chimie, où j'ai eu une licence. Mais parallèlement, je faisais des castings. Et lors d'un des castings, c'était pour chercher une animatrice télé, je ne savais pas. Donc, je suis allée le faire. Et c'est là que j'ai commencé à travailler dans le milieu de la télévision, ce qui m'a poussé à arrêter mes études scientifiques après la licence de chimie pour me consacrer 100% au journalisme. Donc je suis allée faire un stage au niveau de RFI, chez Amina Magazine, et puis j'ai fait un master en journalisme à l'Institut international de communication de Paris. Et après ça, j'ai fait un stage aux 3A Télé Sud avant de travailler là-bas pendant une année où j'ai rejoint la Télé Futurs Médias. Miss Sénégal, c'était toujours dans le cadre des castings que je faisais en tant que mannequin freelance. Je suis partie à un casting, mais c'était pour choisir la Sénégalaise qui vivait à Paris, qui allait représenter toute la communauté sénégalaise de Paris. On était 12 filles à être retenues au casting. Donc après ce casting, il y a eu un défilé, 2 défilés d'ailleurs, pour choisir celle qui allait représenter les Sénégalaises de Paris au Sénégal. C'était en 2006, une très belle expérience. Même si je n'avais pas remporté cette élection, je suis devenue l'organisatrice de Miss Sénégal Paris en France parce que je trouvais qu'il manquait beaucoup de choses lorsqu'on a défilé en 2006. Le cinéma, vous êtes bien renseignés, disons. Le cinéma, c'était toujours aussi dans le cadre des castings que je faisais parce que parfois on se dit on va se laisser tenter par un casting dans le cinéma et puis on m'a présenté à Mansour Sorawad qui cherchait Nathalie, donc c'est le personnage que j'ai campé dans son long métrage. Donc on s'est rencontrés pendant 15 minutes, il m'a remis le scénario en me disant que tu es la Nathalie que je cherche. Moi j'avais jamais fait de cinéma, je suis arrivée juste comme ça et heureusement qu'il y a eu des acteurs comme Ibrahim Mbaye, ils m'ont beaucoup encadré, ils m'ont beaucoup aidé à jouer ce rôle de Nathalie justement. Et après ça, je ne voulais qu'une chose, devenir actrice comme Angelina Jolie. Je voulais pas me rater, je me suis dit que si je faisais du cinéma à Paris, j'aurais peut-être des rôles, mais dans le cinéma français, il y a 2 ou 3 femmes noires qu'on va remarquer comme Aïssa Maïga ou Fatou Ndiaye. Après, il n'y en a pas d'autres. Est-ce qu'il y aurait des rôles pour moi? C'était pas sûr. Et en Afrique, il n'y a pas d'industrie de cinéma encore. Donc c'est ce qui a fait que j'ai choisi l'école de journalisme et j'en suis là aujourd'hui. Je peux dire que j'ai 2 références dans ce monde. La première, c'est ma mère, parce que c'est une femme vraiment, une femme battante, une femme qui nous a inculqué des valeurs et puis surtout l'amour qu'on doit avoir entre nous dans la famille. Et c'est une femme qui n'hésite jamais à se sacrifier pour ses enfants. Je me souviens qu'en Italie, il y avait un tremblement de terre.
c'était prévu. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est couchée sur ma sœur pour que s'il y a des pierres ou des objets qui tombent, que ça tombe sur elle, que ma sœur puisse être sauvée. Donc, j'aurais pas pu rêver d'une meilleure mère qu'elle. Donc, La deuxième, c'est Oprah. Oprah pour son parcours, parce que quand je lis sa biographie, on se rend compte qu'elle n'a pas eu une enfance très facile et que c'est une self-made woman. Elle s'est battue pour arriver là où elle en est aujourd'hui. Elle a sa propre chaîne de télé. C'est une des femmes qui a interviewé toutes les grandes personnalités de ce monde. Donc si je vois quelqu'un, surtout au niveau de la télé dans ce domaine, c'est Oprah. Je dis souvent que quand je serai grande, je veux être comme elle.